Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter votre ascendant et enfin les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages et conseils pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le fou, l'as de denier, je vais y arriver, le 9 de coupe, la reine de coupe et les amoureux. Eh bien écoutez, une belle semaine pour vous, hein, les Gémeaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a de belles énergies, de l'amour, de la chance, de l'action, des choses qui vous portent. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du cavalier de bâton. Vous êtes motivé hein, par quelque chose, par quelqu'un. Peut-être qu'il s'agit d'une relation amoureuse. On a quand même les amoureux en fin de tirage. S'il ne s'agit pas de relation amoureuse, vous êtes porté par quelque chose. Hein. Vous êtes enthousiaste, motivé. Vous avez vraisemblablement un démarrage de quelque chose de concret qui se manifeste à vous, vous avez une opportunité de vous lancer dans quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un boulot, un projet? Mais vous vous sentez vraiment animé, vous vous sentez chanceux aussi d'avoir cette possibilité. C'est quelque chose de très réel. Avec l'as de denier ici, ça c'est comment vous vous sentez. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes vraiment dans le concret, dans la matière, vous avez vraiment quelque chose de tangible, d'accord, que vous pouvez lancer, que vous pouvez amorcer. Et vous êtes très motivé par ça, par le fait d'y aller. Alors, ce que vous voulez profondément, c'est justement vous lancer avec le fou. Vous voulez démarrer une nouvelle aventure, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau avec le fou. La carte zéro, c'est la toute première du tarot. On se lance dans quelque chose de neuf. On n'a pas tous les éléments. On sent que c'est vraiment fait pour nous. Et puis, c'est le premier pas qui va être le plus important, c'est de se lancer, c'est d'amorcer le mouvement. Et ce fou, il a une totale confiance dans le fait que, même s'il n'a pas tous les éléments, une fois qu'il sera lancé, la vie va le soutenir, va le guider, va l'accompagner. Il est très connecté à son intuition, ce fou, et à son intuition, son cœur, et il sent ce qui est bon pour lui. Donc, entre ce fou qui veut se lancer, encadré par cette énergie vive du roi de bâton. On est dans une énergie rapide là, hein. Vous avez envie de vous lancer et de vous lancer vite. Et puis cet as de denier qui est une énergie plus lente, c'est vraiment typiquement c'est la graine de quelque chose qui va pousser, qui va porter ses fruits, qui va nous apporter de l'abondance, quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ce fou encadré par cette énergie très volontaire, dynamique et cet as de denier qui est vraiment une réelle opportunité concrète, et puis un as, c'est toujours un coup de chance, d'accord. Vous avez quand même une belle configuration cette semaine pour aller de l'avant et aller soit vers une belle relation, soit dans une situation qui va vraiment vous épanouir, vous nourrir le cœur, vous porter. C'est votre force, le 9 de coupe, c'est de prendre soin de vous. Le 9 de coupe, c'est également la réalisation des vœux. Donc, en force, tout ce qui va vous nourrir, quand bien même il s'agit d'une relation, d'accord, d'une relation amoureuse ou, si c'est pas amoureux, d'un partenariat, mais d'un partenariat dans lequel le cœur est quand même impliqué. Ça ne veut pas dire que vous êtes amoureux du partenaire, mais si c'est un partenariat, c'est une personne que vous aimez beaucoup, et puis un partenariat dans lequel vous allez ensemble investir du temps, du dynamisme, de la volonté, parce que vous êtes ensemble très animés. Alors, ça, c'est super.
mais en force, on vous dit, prenez soin de vous d'abord. Le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie de plénitude émotionnelle, mais qu'on s'amène tout seul. C'est la plénitude émotionnelle par soi-même et pour soi-même. Donc avec ce 9 de coupe, on vous invite à sentir vraiment, à faire les choses avant tout pour vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire ne pas penser aux autres, mais vous faire passer en premier. J'ai l'impression que vous le sentez. Je vois cette jeune femme là, les yeux, si ça veut bien, voilà, les yeux fermés sur son as de denier. J'ai la sensation que vous sentez à quel point vous êtes chanceux, chanceuse dans une certaine situation et que vous avez vraiment quelque chose de concret, une opportunité qui va vous rapprocher de quelque chose que vous souhaitez très fort et depuis un moment déjà. Donc, croyez en votre chance aussi avec ce 9 de coupe qui vous parle de réalisation des vœux. Et je vous dis ça parce que en challenge, vous avez cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui normalement est dans l'ouverture de cœur, elle est énormément dans l'empathie, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup d'amour à donner, elle a envie de recevoir beaucoup d'amour aussi, elle est dans un bel échange, dans une grande ouverture et surtout elle a beaucoup d'intuition, de sensibilité, d'empathie, elle a cette capacité à sentir son environnement sans forcément utiliser des mots, d'accord? Elle a cette capacité de vraiment se brancher sur les autres pour sentir dans quel état émotionnel ils sont, de quoi ils ont besoin, etc. Et tout ça, vous l'avez en challenge. Donc ça me fait dire que cette semaine, vous avez quand même une forme peut-être de protection de cœur. Vous n'êtes pas autant ouvert à l'autre que vous pourriez l'être. Alors, il y a sans doute quelque chose d'équilibré quand même à trouver là-dedans, puisqu'en challenge, on vous dit, niveau émotionnel, pensez à vous d'abord. Donc, peut-être que ce challenge de pas tant s'ouvrir à l'autre, il y a sans doute une voie du milieu à trouver entre vous ouvrir trop. Je sens une notion de peut-être trop s'ouvrir à l'autre parce qu'on est dépendant, codépendant. Vous voyez, l'idée avec ce 9 de coupe à côté qui vous dit de penser à vous d'abord. J'ai l'impression que certains peut-être pour se lancer ont envie, posent un peu la condition intérieurement que je me lance si l'autre me suit. Je me lance ou je me lance par moi-même, mais au fond, je le fais d'abord pour l'autre, ou d'abord pour mon couple, ou d'abord pour, d'abord pour quelqu'un d'autre, et puis aussi pour moi, mais comme si ça arrivait un petit peu en second. Et, et là, j'ai envie de vous dire, cette semaine, inversez les pôles. Si vous faites quelque chose, admettons, vous avez une nouvelle opportunité de travail. Avec les deniers, on est dans la matière, on est aussi dans le travail, dans l'argent. Bon, vous amorcez un nouveau projet professionnel qui vous anime beaucoup, hein, mais vous vous lancez en vous disant ça va être génial ce projet parce que ça va faire du bien à ma famille, ça va apporter de l'argent, je vais me sentir mieux aussi, donc ça va être bien pour moi, ça m'anime, je suis content de me lancer là-dedans, mais de penser d'abord à votre famille dans cette situation-là, parce que ça va être une occasion d'avoir des ressources financières supplémentaires. C'est ok de penser comme ça, mais faites-le dans l'autre sens. C'est je suis d'abord contente de me lancer parce que moi, ça m'anime profondément, que c'est exactement ce que je veux et j'ai une réelle occasion d'y aller. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réaliser mes rêves et faire suivre mes envies à moi. Et dans un second temps, si ça fait du bien à mon entourage, c'est génial. Mais je sens qu'il y a ce côté un petit peu dépendance affective. Alors vous savez certainement mieux que moi de quoi ça parle et comment ça se rapporte à votre situation. Mais voilà, c'est le petit bémol de votre semaine. Et alors vraiment,
petit bémol, parce que vous avez de belles cartes et de belles énergies. Faites attention à penser à vous d'abord avant de penser aux autres. Faites attention également à peut-être pas trop vous protéger avec cette reine de coupe. Certains, donc vous avez en résultat ces amoureux qui vous parlent évidemment d'une harmonie relationnelle, de trouver une harmonie relationnelle avec quelqu'un. Il y a peut-être cette forme un petit peu de protection, parce que vous sentez que réellement, concrètement, il y a quelque chose de beau qui peut émerger dans une relation avec quelqu'un. Vous avez très envie de vous lancer. Il est possible aussi que, cette personne à laquelle vous avez affaire, j'ai l'impression que cette énergie de cavalier de bâton, ça pourrait être cette personne. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui arrive vite vers vous et qui est très, très enthousiaste, très motivé, viens, on va faire ça ensemble, on va emménager ensemble, ou on va faire ceci, cela. Bon, c'est pas forcément passer un grand cap, mais qui vous propose quelque chose de très concret, et puis avec une énergie très vive. Allez, 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 on se lance, on y va, c'est génial. Tout ça, là encore, ça va dans le bon sens, mais placez-vous d'abord, en premier lieu, dans cette situation. Comment vous le sentez, vous? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'y aller. Vraisemblablement, vous avez envie d'en profiter de cette chance, ok? Et de cette personne qui arrive vers vous, si c'est le cas. Mais c'est pas parce que elle a envie que ça aille vite que c'est forcément votre rythme. Donc, écoutez bien votre rythme cette semaine, c'est important. Et si vous sentez que vous avez besoin de dire oui, ok, bien sûr, j'ai envie de faire telle chose avec toi, mais tranquille, toi tu es très motivé et très pressé, et moi j'ai besoin d'un peu plus de temps cette semaine. On en reparle la semaine prochaine. Si vous avez besoin de freiner un petit peu, écoutez-vous d'abord. C'est en ce sens-là que je perçois ce 9 de coupe et cette reine de coupe à côté. Donc vous serez peut-être tenté de vous refermer un petit peu pour, si vous avez une énergie trop vive qui vous arrive et que ça vous speed un peu trop, peut-être qu'il y aura un petit peu cette prudence. Alors on vous dit en challenge l'idée c'est de ne pas fermer votre cœur. C'est penser à vous et puis éventuellement poser vos conditions, mais de pas fermer votre cœur. Et après, si vous avez un élan qui est amené par quelqu'un, de faire attention aussi de pas vous perdre un petit peu dans l'histoire. Le mot est peut-être un peu fort, hein. Encore une fois, vous avez un super tirage. Mais de ne pas faire passer l'autre avec cette notion peut-être de dépendance affective, de vouloir plaire à l'autre tout de suite, en vous oubliant un petit peu. C'est vous d'abord et l'autre après. D'accord? Quoi d'autre? Ces amoureux peuvent parler de choix, de décision, d'indécision. Donc, si vous avez effectivement un choix à faire dans une situation, qu'elle soit amoureuse, affective dans un sens plus large, professionnel ou bon, rapporté à votre situation, euh, le fait d'avoir vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et de vous connecter à vous d'abord, à sentir où est la bonne voie, quel est le bon rythme, quelles sont les actions qui vont vraiment vous nourrir avant tout, et comment. Là, on est vraiment dans la valeur, dans le concret, avec un côté pragmatique. Je vous disais, c'est la graine, d'accord? Vous voulez vous lancer, mais comment moi, tout seul, toute seule, j'ai envie de la planter, cette graine? Comment j'ai envie de la faire pousser, cette graine? Et quand je dis tout seul, toute seule, quand bien même ça implique quelqu'un d'autre. Mais avant tout, si je dois faire un choix, je fais le choix de ma personne, de mon bonheur, de mes rêves réalisés, en voulant effectivement après que ça déborde sur les autres. Mais pensez à vous d'abord. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est un choix de tirage, hein. Je pense que je ne vais pas en rajouter. Vous avez vraiment une belle opportunité. Il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a de belles possibilités. Il s'agit d'amorcer les choses. Et puis,
Je sens il y a peut-être une question de rythme. Voilà, donc prenez votre temps et c'est vous, votre meilleur baromètre. En message conseil, hein, vous avez, alors je vais vous traduire parce que j'aime bien ce jeu là, il est nouveau, je le laisse, c'est le, je sais plus, Soul Journey ça s'appelle, mais alors il est tout en anglais. Vous avez l'empathie qui vous dit, je suis ouvert à voir les deux côtés d'une situation. Et l'empathie, c'est cette reine de coupe, je vous disais, elle est très intuitive, elle est très empathique. Donc peut-être que vous avez ce conseil aussi parce que dans la situation, si vous avez peut-être un choix, une forme un petit peu d'indécision sur comment je me lance euh, et que ça implique quelqu'un d'autre, je suis ouvert à voir les deux côtés de la situation. Donc vous l'avez en défi, peut-être que vous avez une pointe d'empathie supplémentaire à mettre dans cette situation. Pensez à vous, de toute façon c'est bien et ça vous porte cette semaine. Vous l'avez en force, donc ne reniez pas ça. Mais il y a peut-être une petite incapacité à sentir plus justement ce qui anime l'autre personne. Et là on vous invite à le faire. Et l'honnêteté qui vous dit I can't always expect. Je ne peux pas toujours m'attendre à la vérité de la part des autres, mais je peux l'attendre de moi-même. Donc il y a également peut-être une justesse à avoir dans la façon dont vous percevez l'autre et dont vous vous percevez vous-même aussi. C'est cette reine de coupe qui s'aime profondément elle-même et qui aime profondément les autres aussi. Il y a peut-être un petit réglage à faire dans ce que vous percevez de là où les personnes qui sont impliquées dans ce projet, et puis d'être vraiment honnête sur ce que vous voulez. C'est vous d'abord. On vous dit ici, vous ne pouvez pas forcément vous attendre à la vérité de la part des autres. Alors il n'y a rien ici qui dit qu'on va venir vous la faire à l'envers ou vous mentir. Mais quand bien même vous êtes très empathe et que vous sentez très justement ce qui se passe dans le cœur des autres, c'est toujours plus nébuleux de faire des projections sur la vérité de l'autre. La première vérité que vous pouvez sentir, et celle qu'on vous invite à voir, c'est d'abord la vôtre. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous ouvre le cœur? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous épanouit? Et puis après, les autres, ils ont leur chemin. D'accord? Et ça, vous n'avez pas forcément de prise là-dessus. Donc peut-être un petit réglage au niveau de l'empathie et de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.